Il y a maintenant 3 ans que Peugeot a ajouté la 205 CTI à la liste déjà bien fournie des 36 modèles existants de 205. Le succès fut immédiat et l'an dernier, près de 2500 cabriolets CTI et CJ, leur petite sœur, ont été vendus. Le maniement de la capote est des plus simples, l'ouverture peut être pratiquée par une seule personne sans aucune difficulté. Capote fermée, le niveau sonore à l'intérieur de l'habitacle est presque satisfaisant et la finition de l'ensemble est exactement celle des GTI ordinaires. A priori donc le cocktail est réussi, la ligne signée Pininfarina est des plus élégantes, il reste maintenant à rouler pour voir si cette CTI tient bien toutes ses promesses. Là aussi, les performances du cabriolet CTI sont intéressantes. Le moteur 1600 de 115 chevaux peut emmener l'ensemble à 190 km/h. C'est l'une des vitesses les plus élevées dans cette catégorie. Seulement ce que Volkswagen a réussi à faire avec Karmann pour son cabriolet, ce que la régie Renault a tout simplement refusé de réaliser, Peugeot n'est pas totalement parvenu à le faire avec Pininfarina. Ce petit cabriolet sportif si prometteur a en effet un défaut et de taille, c'est son manque de rigidité. Et sur les revêtements défoncés, on doit se rendre à l'évidence, la transformation n'est pas concluante. On lui préférera le CJ qui, pour 20 000 francs de moins, propose des performances raisonnables tout à fait en rapport cette fois avec la structure du véhicule. Ici, à 109 000 francs, on dispose d'une voiture agréable, d'accord, mais incapable d'aller au bout de ses possibilités, ce que certains n'hésiteraient pas à appeler de la frime, mais après tout, que demander d'autre? Un cabriolet.